Pourquoi Satan s'est-il battu si fort pour le corps de Moïse après sa mort? Il est bien établi que Moïse était aimé par la nation d'Israël, surtout à la fin de sa direction et de sa vie. Mais comme les grands leaders avant et après lui, il est arrivé un moment où Dieu a dû rappeler son prophète bien-aimé à la maison. L'impact de son départ fut si profond qu'il fallut un mois entier à son peuple pour le pleurer. Pour beaucoup, la mort symbolise la finalité. Elle symbolise la fin des contributions et des sacrifices terrestres de quelqu'un. Elle signifie le début d'un autre voyage. Mais avec chaque voyage initié par la mort vient quelque chose d'autre, quelque chose qui symbolise la cherté du défunt. Avec la mort vient l'enterrement. Il en aurait dû être ainsi pour Moïse, mais ce ne fut pas le cas. Mais pourquoi pas pour Moïse? Qu'est-ce qui était différent à propos de la mort de Moïse? La réponse se trouve dans Deutéronome, chapitre 34, verset 6. Il est écrit « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel, et il l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab. » Moïse est la seule personne dans la Bible que Dieu a personnellement enterrée, mais personne ne sait où se trouve son lieu de sépulture à ce jour. La Bible dit que le Seigneur a ensuite caché le tombeau. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu Tout-Puissant cacherait-il le corps de Moïse? Parce que Satan était intéressé par le corps de Moïse. Il était intéressé parce que, comme il le fait avec tout le reste, il voulait l'utiliser pour inciter le peuple de Dieu à l'idolâtrie. Si l'emplacement du corps et de la tombe de Moïse était connu des Israélites, il l'aurait transformé en un sanctuaire. Aujourd'hui, les gens continueraient à trouver leur chemin vers cette tombe. Ils auraient érigé des monuments sur le site et l'auraient transformé en un sanctuaire commercial. Cela aurait été un lieu d'adulation pécheresse. Tout aurait concerné les pouvoirs de Moïse et non Dieu. C'est la vraie définition de l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a caché le tombeau. La dissimulation du tombeau était si importante qu'elle a déclenché une bataille angélique dans le royaume supérieur. Dans Jude, chapitre 9, nous apprenons comment l'archange Michel a défié le diable pour le corps de Moïse. Mais pourquoi Michel et Satan se disputaient-ils le corps de Moïse? Aucune raison spécifique n'est donnée dans la Bible, mais plusieurs théories ont été suggérées. Mais la plus probable est celle que nous avons déjà mentionnée. Les gens ont une propension à adorer les choses créées plutôt que notre Créateur. Romains, chapitre 1, verset 25 dit « Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, et ils ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur. » La véritable signification de l'idolâtrie est de prendre l'absolu pour le relatif et le relatif pour l'absolu. Pour éviter la tentation des gens d'adorer le corps de Moïse, Dieu a dû cacher son corps et sa tombe. C'est pour cette raison que certains ont dit que Moïse n'est jamais vraiment mort. Il est monté au ciel. Nous ne le savons pas avec certitude. Tout ce que nous savons et saurons jamais, c'est que son corps n'a jamais été retrouvé après qu'il ait gravi cette montagne. Comme nous venons de l'apprendre, l'un des moyens que Dieu a utilisé pour sécuriser le corps de Moïse était l'archange Michel. Mais un point important à noter est que même lorsque l'archange Michel s'est disputé avec le diable à propos du corps de Moïse, il ne l'a pas condamné mais a simplement dit « Que le Seigneur te réprime ». C'est crucial. Même Michel, un archange, celui que Dieu a utilisé pour chasser Satan du ciel, n'a pas présumé de parler de manière réprobatrice à celui qui règne dans le domaine des démons. Il a laissé tout reproche et condamnation à Dieu. Michel l'archange est montré dans la Bible, dans les livres de Daniel, Jude et l'Apocalypse, comme un ange combattant qui s'oppose aux principautés et aux puissances dans le combat spirituel. Le mot « archange » signifie « ange de plus haut rang ». La plupart des anges dans la Bible sont décrits comme des messagers, tandis que Michel est représenté dans les 3 livres comme s'opposant, résistant ou se tenant contre les esprits mauvais et les principautés. C'est ce guerrier qui refuse de prendre les choses en main et de réprimander Satan au sujet du corps de Moïse. Au lieu de cela, il a dit « Que le Seigneur te réprime ». La réprimande appartient au Seigneur, même pour le chef des anges. Cela rappelle le jugement humain de maudire et de réprimander tous ceux qui nous font du tort.
Pourquoi est-il si difficile de laisser la vengeance au Seigneur? Pour récapituler, pourquoi Satan se battait-il pour le corps de Moïse? Parce que Satan voulait que le corps de Moïse soit disponible pour le peuple afin de les tenter à adorer ses os plutôt que Dieu. Et pourquoi Dieu a-t-il envoyé l'archange Michel pour protéger le corps de Moïse et le secret de sa tombe? Pour empêcher ses enfants de l'idolâtrie de l'adoration du créé plutôt que du Créateur. Merci de nous avoir regardés. Nous espérons que vous avez appris quelque chose sur la Bible aujourd'hui. Veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône de notification pour plus de mises à jour. Continuez à regarder nos épisodes où nous discutons des questions critiques dans la Bible.